Bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Nous sommes samedi et c'est parti pour la toute nouvelle émission où l'on peut tous dire samedi avec cette semaine, comme depuis le lancement de l'émission, Salima qui va m'accompagner. Bonsoir Salima. Bonsoir Fredo, bonsoir toute l'équipe, comment allez-vous? Eh ben ça va très bien. Ça va bien. Alors on va vous présenter bienvenue. l'équipe. Bah oui, on vous présente l'équipe. Allez Fredo, on te laisse présenter. Ça veut dire que c'est toi qui fais tout le travail. Si tu rates ton coup, ce sera de ta faute. Donc vous le connaissez peut-être si vous nous suivez sur 13-radio.fr. Il anime avec moi le 16-18 du week-end tous les dimanches et rediffusé le samedi suivant entre 16h et 18h. Il s'appelle Quentin. Bonsoir Quentin. Bonsoir Fredo, bonsoir Salima, bonsoir à tous. Bonsoir, coucou Quentin, comment vas-tu? Ça va super et vous? Bah écoute, ça va très bien. Moi je vais très bien. Eh ben moi aussi ça va très bien. De ton côté, on espère aussi que ça va bien. Et on accueille également une nouvelle chroniqueuse. Donc moi j'ai fait venir Quentin. Elle, c'est Salima qui l'a fait venir. C'est Déborah qui nous accompagne pour cette émission. Bonsoir Déborah. Salut. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Je suis ravie de vous rejoindre. J'attendais ce moment avec impatience. Eh ben nous aussi bienvenue. avec Salima. Merci. Oui, bienvenue Déborah. Et oui, Déborah est avec nous, c'est notre chroniqueuse du samedi. Donc bienvenue, c'est sa première émission avec nous et bien sûr pas la dernière. Elle fait que commencer. Elle est là à nous annoncer bien sûr de belles choses, l'actualité. Et elle a des surprises aussi derrière que je ne vais pas encore dévoiler. Oui. Tout à fait Salima et tout à fait Déborah, tout à fait Siri comme dans Les Inconnus. On va en parler tout à l'heure en fin d'émission. On parlera bien sûr comme toutes les semaines de Radio Béton, de Sortine. Et ben vous savez quoi, on démarre tout de suite samedi avec un petit jingle. Et on va parler musique pour démarrer ce numéro de samedi, l'émission où l'on peut tous dire avec une question. Et c'est Salima qui va la poser. Et oui, effectivement, la question du jour pour nos chroniqueurs. Donc, quels sont vos coups de cœur musicaux du moment? Alors, Quentin, allez, on t'écoute. Alors moi, j'écoute un peu de tout. J'écoute un peu de tout surtout dans les radios musicales. Mais moi, en ce moment, j'ai des artistes. Enfin, c'est un duo que j'aime tout particulièrement. C'est Vita et Slimane. Alors, c'est mon coup de cœur, comme tu dis, Salima, et Fredo, c'est mon petit coup de cœur musical. Je devais aller les voir en concert là le 6 mars. Bah, ce soir, je devais aller les voir ce soir. Et du coup, ça a été reporté à novembre. Alors, je dois encore attendre. Ouais, il faut attendre, mais en espérant que va pas falloir reporter. Mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'artiste en lui-même, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas, bah oui. Donc un peu plus de détails pour ceux et celles qui veulent découvrir ton univers. Mon univers à moi? Oui, au niveau musical. Ah, au niveau musical, bah écoute, Vita et Slimane, c'est un duo qui s'est formé après, on va dire, après l'apparition de Slimane dans The Voice. Vita a regardé un peu The Voice en France et du coup, ils sont rentrés en contact comme ça. Par la suite, ils ont fait The Voice Belgique ensemble, je crois, en tant que coach. Et du coup, voilà, c'est une amitié qui s'est créée et ça dure dans le temps parce que ça fait bientôt ça fait plusieurs années déjà qu'ils se connaissent et qu'ils se ensemble, quoi. D'accord, ok. Bah écoute, c'est parfait. On va reposer la même question à Déborah. Donc, je te repose la même question. Quels sont tes coups de cœur musicaux en ce moment? Alors moi, je suis plus sur J Balvin. Alors, je sais pas si vous connaissez. Il fait beaucoup de reggaeton. Il a fait l'album Colores et il a sorti donc le titre Negro, toutes les couleurs bleues. Je trouve qu'il se perfectionne au fur et à mesure. Et ça fait plusieurs années qu'il est dans la musique. Il était un peu inconnu et tout. Et là, il sort avec plein d'artistes, plein de titres différents et tout. D'accord. Moi, je l'aime bien. Ok. Bah, c'est parfait.
Bah écoute, le coup de cœur musicaux, hein, je pense que vous aussi, hein, si jamais vous avez des coups de cœur, bah, n'hésitez pas à commenter, à nous dire. Et puis peut-être que voilà, à l'occasion, on invitera bien sûr des tweetos, des Facebook, les auditeurs, auditrices qui écoutent aussi à passer à l'émission. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des coups de cœur, on est là pour vous écouter. Et vous pouvez on laisse la parole à Fredo. Hein. Et vous pouvez réagir sur les commentaires sur YouTube, Facebook, Instagram ou Dailymotion, ça dépend où vous nous regardez. Ou alors sur le hashtag Oumodès si on le fait en version française, samedi, CAMEDITSAMEDI. Voilà. Motus. Tu vois, ça c'est Motus, d'habitude c'est lui. Toutes les semaines. Mes amis, mes chroniqueurs derrière l'écran, ils m'ont dit, sois toi-même, Salima, reste naturel. J'ai dit, bon, écoute, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais là, je vais redevenir comme je suis. Vous avez raison, je vais revenir comme j'étais. Bon, votre coup de gueule d'aujourd'hui, c'est quoi? On a commencé par, je vois que Gaëtan est en vie, ça sera pas toi, ça sera Déborah. Déborah, ton coup de gueule. Je veux du coup de gueule. Hein. Alors, c'est parti. Il n'y a pas de Gaëtan. C'est pour ça, ouais. Gaëtan, pardon, mon Gaëtan, c'est mon chroniqueur, excusez-moi. Excusez-moi, c'est notre chroniqueur, pardon, Quentin. Désolé. J'espère que je suis comparé à un bon chroniqueur quand même. Franchement, tu me l'as sorti de ma bouche. C'est ce que j'allais te dire, t'inquiète pas. Gaëtan, c'est parce qu'actuellement. Alors Gaëtan, s'il nous écoute ou s'il nous regarde, voilà, tu peux t'appeler Quentin, moi je peux m'appeler Gaëtan, je peux me modifier sur Facebook. Quoi. Mais de toute façon, Gaëtan, Quentin, si tu veux, nickel. Voilà, Gaëtan, Quentin, Déborah, vous allez tous vous croiser, hein, vous inquiétez pas, là c'est chacun son tour, on commence l'émission petit à petit, mais après on va tous se regrouper et je pense qu'on va bien rigoler. Mais par contre, on va revenir à la question du coup de gueule. Hein. Alors, donc, j'ai dit un honneur aux femmes. Déborah, ton coup de gueule d'aujourd'hui, dans ce moment, dis-nous, on t'écoute. Alors, mon coup de gueule, ça va tirer l'actualité un petit peu avec la hausse du carburant. Oui, la hausse du carburant, toujours. Alors, on a dû prendre au moins 20 centimes en 3 mois. Et pendant ce temps-là, avec la Covid, plus de travail, plus personne gagne de son argent. Comment faire, quoi? Au bout d'un moment, il faut peut-être qu'ils revoient aussi les prix un peu partout et qu'ils nous laissent vivre. On est vraiment taxés de fou dans ce pays, la France. Ouais, c'est vrai en plus. Non mais c'est vrai, on se fait taxer de partout, hein, que ce soit le gasoil, que ce soit un peu partout. Mais par contre, j'ai remarqué un truc, c'est au niveau salaire. Moi, je vois pas que mon salaire y augmente. Hein. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Tant qu'on a la santé, c'est le principal aussi. Exactement. Donc ça, c'était le coup de gueule de Déborah. La santé, tu l'as pas trop non plus, hein, parce que on c'est te dit vrai. de rester chez toi aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas assez de lits de réa qu'on supprime depuis des années. Donc, c'est vrai, exactement. C'est vrai qu'en plus, avec le Covid, avec tout ce qui se passe de nos jours, c'est vrai que les gens, ils restent enfermés chez eux. Et c'est vrai que c'est pas évident. Comme tout à l'heure, j'ai entendu sur une émission que je vais pas citer le nom, parce que voilà quoi. Et ils disaient tout simplement que les gens qui n'ont pas de balcon, qui n'ont pas de jardin, qui sont enfermés dans un petit studio, on leur dit bon courage, quoi. C'est vrai, hein, parce qu'il y en a, ils ont l'opportunité d'avoir un jardin, mais même avec un jardin, des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas voir la famille, etc. Mais je pense que du coup de gueule, je pense qu'il y a un peu de tout. En plus, j'ai entendu dire aussi que soi-disant que si comment dire, pas le reconfinement parce qu'on n'est pas reconfiné, mais apparemment le couvre-feu ne fonctionne pas bien, apparemment ce serait un confinement général. Alors je sais pas ce que vous en pensez, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais là on va revenir au coup de gueule. C'est à cause du variant de toute façon, à mon avis. Tu vas t'imaginer reconfiner, Ouais, t'imagines si tout le monde est reconfiné quand même, je dis bon courage. Hein. Allez refaire des courses. Tu pourras pas reconfiner comme au mois de mars de toute façon, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Il y a deux. Racheter quoi, Quentin? Je disais, allez acheter. Oui, je disais, allez faire vos courses, allez acheter vos PQ et vos pâtes. Et vos pâtes. Voilà, et inventer des nouveaux jeux sur les réseaux pour qu'on rigole un petit peu, voilà quoi. Parce que j'avais vu un jeu avec le PQ, comme tu dis. Donc voilà, revenons aux choses sérieuses, t'as vu. Donc voilà, le coup de gueule. Dans les coups de gueule, il y a deux coins de la France qui sont en confinement le week-end. Et entre le tournage de l'émission et la diffusion, si ça se trouve, il y a eu d'autres annonces entre-temps, donc beaucoup plus de départements et de régions confinées. Ouais, je rappelle que cette émission n'est pas en direct, donc ça veut dire que s'il y a eu des infos entre-temps, nous ne sommes pas au courant, nous ne sommes pas voyants. Mais voilà, on sait juste qu'on est diffusé en mars. Mais c'est tout. Ah oui, exactement. Avec la Tour Eiffel d'ailleurs, vu que Paris, quand on parle,
À Paris, ils sont peut-être confinés le week-end. Hein. Mais la semaine, tu peux aller bosser, prendre les transports, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça, tu faire peux, les services dans les transports en commun. C'est ça. Ouais, voilà. Le virus circule toute la semaine et pas le week-end dans certaines villes de France. Ouais, qui pas à 18h non plus. Hein. Oui, aussi, bien évidemment. Donc, on reprend le coup de gueule. Donc, on écoute Quentin. Alors moi, mon coup de gueule, ouais, c'est bien. Salima, je te félicite. On verra là, les semaines prochaines et les émissions prochaines. Ouais, voilà. Après, j'aurai les deux. Hein. J'aurai Quentin et Gaëtan. Donc voilà, vous inquiétez pas, j'aurai Quentin, Déborah, Gaëtan. Ça va être compliqué de gérer les deux. Mais non, mais moi, mon coup de gueule, pareil, ça fait partie de l'actualité. C'est les quais de Seine. Enfin, on parle de la Seine de Paris, mais les quais de Seine qui sont bondés, qui sont remplis de gens qui font pas forcément attention. On a vu des rues aussi bondées dans Paris où ils boivent, ça. Je dis pas attention. Hein, je dis que c'est pas interdit de consommer de l'alcool. Où ils vont se détendre, on va dire, tout simplement. Voilà. Mais il y a énormément de gens, mais une foule immense. Et après, c'est peut-être ces gens-là qui vont comment dire. Être énervé entre guillemets et ne pas comprendre les décisions du gouvernement d'être confiné s'il y a confinement le week-end, comme tu disais Fredo tout à l'heure. Après je dis pas qu'il faut se détendre, je dis pas qu'il faut prendre du bon temps, mais tout en faisant attention, tu vois. Parce qu'il faut pas négliger ce qui se passe en ce moment, et je sais que la majorité des gens le comprennent, ce qui se passe en ce moment, mais voilà, il faut quand même faire attention. Et quand je vois les rues qui sont bondées dans Paris, ou je parle de Paris, mais il y a beaucoup de villes partout en France, hein, Lyon, Marseille, voilà, j'en passe. Il faut prendre du bon temps tout en faisant attention. Je comprends que les personnes, elles en ont marre. On en a tous marre, hein, de pas aller au resto, de pas aller au théâtre, de pas aller au ciné, au bar, au resto. Enfin, voilà, j'ai déjà dit resto, mais voilà, on en a marre d'être resté enfermé, de pas aller dans des lieux culturels. Mais voilà, il faut prendre son mal en patience, comme on dit, et aller de l'avant et être optimiste. Ouais, voilà, puis restez vigilant. Donc, comme Quentin disait, restez vigilant, faites attention. Et voilà, le coup de gueule de Quentin. Voilà. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi dans ce que tu dis. Et c'est vrai que, il faut faire attention. C'est un peu difficile de se faire manipuler parce qu'on a l'impression de se faire manipuler par le gouvernement, par l'État. On a l'impression qu'on joue avec nous. Mais c'est vrai que je pense que c'est plutôt plus le virus qui joue avec nous. Et puis, voilà, il faut jouer aussi. Hein. Faut jouer pas jouer le jeu. Mais je pense que, on n'a pas trop le choix, de toute façon. De toute façon, on n'a pas le choix. Dis-moi, après, vas-y. comme tu dis, Salima, il y a des incompréhensions, pardon, dans ce que dit le gouvernement. Comme tu dis, tu peux confiner le week-end à partir de 18h comme les grandes villes, mais le virus, il circule plus du tout la semaine, ou les transports en commun. Le virus circule dans les transports en commun, mais toi, circule dans les restos, je veux dire, mais pas dans les transports en commun, tu vois ce que je veux dire. Donc, je comprends pas pourquoi, moi, les restos, ouais, c'est frustrant aussi pour les restaurateurs, quand tu vois, même moi qui travaille dans les remontées mécaniques, quand je vois le métro de Paris, de Lyon, de Marseille et j'en passe, qui est bondé. Et tu dis que tu peux pas ouvrir les stations, enfin tu peux pas ouvrir les remontées mécaniques parce que ça crée un rassemblement de personnes, certes, mais tu as de millions et des millions de possibilités pour faire que le virus ne circule pas. Et quand je vois les gens qui sont bondés sur les quais de Paris et qu'on ne nous autorise pas à nous d'ouvrir les remontées mécaniques, ça fait partie des incompréhensions aussi. D'accord, le message est passé. De Quentin. Fredo. Merci Quentin et Déborah pour vos coups de gueule. Salima, toi aussi, on est un peu tous dans le même coup de gueule. Hein. C'est le confinement, les couvre-feux, on est tous à peu près d'accord. Si vous aussi, vous souhaitez donner votre avis sur les coups de gueule qui sont un peu en commun concernant le Covid-19, vous réagissez, mot dièse ou hashtag, samedi, CAMEDIT, SAMEDI. Et on embrasse Thierry Beccaro. Motus.
Il n'y a que moi et Quentin qui disons des bêtises, hein, n'est-ce pas? Ouais, on essaye. Et c'est maintenant le moment de faire notre mot de la fin avec toute l'équipe. On va commencer par le mot de la fin de Déborah, notre nouvelle chroniqueuse. Alors moi, mon petit mot de la fin, ce sera que j'ai passé une super émission avec vous. Et puis, on parle beaucoup des gestes barrières et tout ça. Donc, est-ce que vous avez entendu parler de la vidéo virale de Macron qu'il a envoyée à McFly et Carlito sur les gestes barrières? Moi, c'est vraiment un truc que je veux partager avec vous. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. Elle est assez rigolote. Ils ont fait leurs 10 millions de vues. Donc, normalement, ils vont aller tourner à l'Élysée avec le président et faire des anecdotes. Je les trouve super marrants, ces youtubeurs. Donc, pourquoi pas partager? Après, c'est très bien pour McFly et Carlito, mais c'est aussi un gros coup de com pour Macron et pour les élections 2022 qui arrivent, parce qu'il veut attirer de plus en plus de jeunes, parce qu'il sait que l'échéance arrive à terme et il veut renouveler son public. Et donc, il sait que McFly et Carlito ont des millions et des millions d'abonnés, et c'est un moyen aussi digital pour lui de conquérir les jeunes. Et d'ailleurs, en parlant de McFly, vous savez qui est son frère? Non. Non, Fredo, tu sais? Non plus. Eh ben, c'est McFish. Je vais pas dire un gros mot, mais il est trop. Il est fort, lui. C'est McFish. En plus, j'aime bien les. Oh, moi, j'aime bien les filets aux fiches. D'accord. Ah non, moi, je ne pas Sky, mais. Voilà, c'était mon mot de la fin aussi. Bah, c'est parfait. Merci Quentin, merci Déborah. Bah, moi, mon petit mot de la fin, c'est tout simplement que je vous remercie beaucoup de participer à l'émission. Je vous donne bien sûr rendez-vous dès la semaine prochaine pour des coups de gueule, pour pas mal de nouveautés. On a un petit peu Quentin qui bug, mais bon, c'est pas trop grave. Donc voilà. Sinon, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on laisse la parole à Fredo. Allez, c'est parti avec Fredo. Donc, mon mot de la fin, ce sera merci à Déborah et à Quentin d'être venus pour leur grande première en ce 6 mars. On revient, nous, la semaine prochaine. Nous serons le samedi 13 mars. On ne sera pas le vendredi 13, donc ça va. Mais moi, personnellement, le vendredi 13, ça ne me change pas grand-chose. Mais voilà. Normalement, nous, on est là tous les samedis, donc il n'y aura pas de vendredi 13 pour nous. Mais voilà, samedi 13 mars, vous notez la date, 20h30, Facebook, YouTube, un peu plus tard sur Dailymotion, sur Instagram, des petits extraits sur Twitter. Notez bien ça sur vos petits papiers, les smartphones aussi, il y a des agendas et tout. Donc notez tout pour ne rater aucune prochaine vidéo. Et vous pouvez revoir toutes les précédentes vidéos sur YouTube, Facebook, Instagram et Dailymotion. Déborah, merci beaucoup. Merci à vous. Super content d'être avec vous. Quentin, merci beaucoup. Merci Fredo. Et puis nous, on se retrouve dans le 16-18, Fredo sur Sortine. Les week-ends en direct, le dimanche en direct, et puis les rediffs le samedi. C'est ça, à partir de la semaine prochaine, on sera là le dimanche 14 mars, 16h-18h. Et avant nous, il y aura Salima sur Radio Béton avec Fictou Face Brûlante, Fictou la psychiatrie, Fictou B. Il a tellement de noms qu'au bout d'un moment, on va en rajouter un 4e. Oui, t'as vu, hein. On fait une dédicace à Fictou s'ils nous regardent. Donc on les retrouve eux sur radiobéton.com et en région Touraine 93.6 FM. Pour Tu Spars mon son, ce sera avec Salima. Ouais, c'est ça, exactement. C'est tous les dimanches, bien sûr, de 14h à 15h, non-stop, en direct. Pour ceux qui sont dans la région, et pour ceux à distance, c'est www.radiobéton.com. On est là en direct jusqu'à 15h non-stop. Moi, Salima Nawel et Fictou Face Brûlante. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, allez dans les réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook. On est partout. Donc voilà, écoutez, on se donne rendez-vous bien sûr dimanche, et je vous donne aussi rendez-vous avec Fredo sur Sortine Radio, c'est bien ça, Sortine Radio. C'est ça, j'ai toujours du mal avec ce petit mot, Sortine Radio. Donc voilà, on se retrouve et pour plus d'informations, Fredo est là pour vous en dire plus. Et oui, voilà, vous nous mettez sur nos réseaux, Fredo FM TV, Salima Nawel, QArmand GAV sur Twitter, c'est ça? Exactement. Et puis le 16-18 Sortine sur les réseaux aussi. Pour la radio, ok. Et Déborah, des réseaux sociaux aussi?
Instagram, Déborah Choupine. Après, j'ai un petit compte Vinted avec son évaluation. Un peu partout, quoi. C'est mignon, Choupine. Oh, c'est mignon, Choupine. Oui, c'est mignon, Choupine. Bah oui, c'est trop mignon. Et oui, Choupine, c'est Déborah. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, n'hésitez pas à aller aussi sur ses réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Très prochainement, elle va nous faire découvrir aussi un artiste et qu'elle vous en dira plus parce que je ne peux pas trop en parler. On garde aussi les surprises. Donc, voilà. Et puis, merci à toi, Déborah. Merci, Quentin. Merci, Fredo. Merci toute l'équipe. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Un rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, d'ici le week-end prochain, il n'y a qu'une chose qui ne changera pas, ce sont nos physiques, nos voix et surtout nos rires. Salut!